Bonjour, je suis Héloïse Briand de Miss Maggie's Kitchen et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une recette italienne. Italienne pourquoi? Parce que le BHV a fait une super collaboration avec Italie et leurs délicieux produits pour les fêtes de fin d'année. Donc vous trouvez aussi bien, alors je vous montrerai, mais de la vaisselle du côté du BHV, mais aussi des super bons produits chez Italie que vous pouvez commander en ligne d'ailleurs pour les deux. Alors, cette recette, moi j'adore les pastas al limone, mais j'aime bien mettre mon petit twist. Donc ça va peut-être faire rager tous les classiques et toutes les personnes qui ne veulent pas qu'on touche à cette recette, mais moi j'aime bien mettre mon petit twist. On va faire un tour des ingrédients, je vais vous expliquer. Alors évidemment, il nous faut des citrons bio de préférence, à non traité, parce qu'on va utiliser et le jus et le zeste. À peu près 50 g de beurre doux, 60 g de parmesan râpé. Et alors voilà, moi je rajoute un petit peu de thym frais, des pignons qu'on va toaster ensemble, bon, du poivre et du sel évidemment, des pâtes, alors ça peut être des spaghettis, des linguini, enfin vraiment vous faites avec ce que vous avez, du parmesan, une burrata et un petit peu d'huile de truffe blanche. Alors j'ai déjà commencé, je me suis avancée, j'ai commencé à mettre l'eau à chauffer, mettez l'eau à chauffer avec du sel seulement. Moi je ne veux pas du tout de matière grasse dedans, mais vraiment du sel, et comme ça va bien chauffer. Et on va commencer par préparer nos citrons. Si vous me connaissez, vous savez que c'est la passion citron quand même. Et donc, on va prendre les zestes, qu'on va garder de côté après, mais on va commencer à s'avancer avec tout ça. Et donc, moi, j'aime bien faire les zestes des 3 citrons. Qu'il y en ait beaucoup, que ce soit généreux. Parce que si c'est quand même les pastas à limone, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de citrons. Hop. J'aime bien le faire avec ma microblade parce que je trouve que du coup, c'est beaucoup plus fin. Hop. Hein. Ça sent bon. Ce petit voyage comme ça en Italie, avec les bons produits, les recettes simples, mais vraiment avec de bonnes choses, présentées dans de jolies assiettes. Pas besoin de faire compliqué. Le dernier, un peu plus dur celui-là. Voilà. Alors, tout ça, on va le mettre de côté. Pour l'instant, vous verrez pourquoi. Ensuite, on va préparer le jus. Vous prenez un autre petit contenant. Voilà. Je prends mon super presse-agrumes que vous connaissez tous maintenant. Hop. Alors, le nombre de citrons, moi j'en mets 3 parce qu'ils ne sont pas très gros. Si les vôtres sont plus gros, vous pouvez en mettre que 2. Hein. Vous faites vraiment par rapport, voyez, par rapport à la taille de vos citrons que vous trouvez dans les citrons bio. Moi après, c'est vrai que j'aime beaucoup le citron, donc j'ai tendance à en mettre toujours un peu plus. Mais ça, vous adaptez. Hop. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire fondre notre beurre. D'accord? Dans une grande poêle. Moi, j'utilise ma sauteuse, mais c'est vraiment, je trouve ça assez pratique la sauteuse parce que pour le coup, c'est un peu plus profond. Mais vous faites vraiment, vous adaptez avec ce que vous avez chez vous. Hop, je prends une spatule. Et on va les laisser fondre. Donc, c'est 50 g de beurre doux. Paf, et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va toaster nos pignons.
Alors, il faut bien les surveiller. Moi, je les mets sans matière grasse parce qu'il y a déjà pas mal de graisse naturelle dans tout ce qui est pignons, noix, etc. Donc, je vais les mettre ici. Donc, ils prennent une petite couleur. Voilà. C'est bien salué. Alors, on ne veut pas que le beurre devienne noisette, donc on le laisse fondre doucement en le surveillant. Bien surveiller pour que ça fonde doucement, mais sans colorer. Alors, on va préparer parce qu'ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter au citron au beurre, pardon, le jus de citron. D'accord? Ça va faire une bonne sauce bien généreuse, crémeuse, tout ça. Hop. Voilà, on peut le mettre. Donc on ajoute le jus et on mélange. J'utilise toujours moi du bois quand c'est avec du citron parce que dès que ça peut être avec du métal, ça peut avoir une réaction et donc donner un petit goût métallique. Donc c'est vraiment important d'utiliser tout le temps plutôt quelque chose comme du bois, silicone, pas autre chose, mais pas de métal. On va prendre nos zestes, on va mettre que la moitié, on va garder l'autre moitié, d'accord? On le met dedans. On laisse frémir doucement tout ça. On met un petit peu de sel, un peu de poivre. Voilà, ça vous jugez par rapport à ce que vous aimez. Je vais baisser un petit peu. On en mettra après, évidemment, à la fin, mais là, comme ça, on se fait notre petite base de sauce. Ici, on va mettre nos petits pignons, ça va, c'est tout doux. Hop. Colorer aussi, doucement mais sûrement. Alors pour les pâtes, on va commencer à les prendre. Là j'ai 1 kg, c'est un petit peu beaucoup quand même. Donc j'aime bien compter à peu près 90-100 grammes par personne. Donc là c'est fait pour avoir des restes, c'est bien aussi. Hein, puis il y a des appétits qui sont plus importants, donc je vais mettre à peu près la moitié, je pense. Je vais mettre à peu près 500 grammes pour cuire après. Là, il faut que ça boue, c'est bientôt le cas. Pour la cuisson des pâtes, alors c'est toujours mieux de faire al dente évidemment. Et comme là, en fait, on va les cuire dans l'eau, mais ensuite on va les remettre dans la sauteuse avec le mélange, etc. Et donc du coup, ma recommandation, c'est de regarder sur le paquet et de retirer 2-3 minutes de temps de cuisson. Donc par exemple, là, je sais que pour celle-ci, ils disent que c'est à peu près 12-14 minutes. Je pense que je vais les laisser une dizaine de minutes seulement dans l'eau, parce qu'ensuite, elles vont recuire encore un petit peu à la poêle. J'ai envie qu'elles restent quand même encore al dente. Là, ça colore bien. Alors, on va éteindre ce feu-ci déjà. On va laisser un petit peu prendre ici. Vous voyez, regardez comment ça colorait. C'est pas mal. Hop. Je remets un tout petit peu. Et l'eau est presque prête. Ensuite, on va laisser tout ça prendre un petit peu. Et on se retrouvera après la cuisson, évidemment. Là, je pense qu'ils sont pas mal. Ils sont juste dorés à souhait. Et puis en plus, comme la poêle est encore chaude, ils vont continuer un petit peu. Alors.
épicé, ça va être bon. On y va, c'est parti. Alors, c'est toujours le truc de les faire rentrer, mais vous allez voir, dès que ça ramollit un petit peu, ça rentre dedans. Hop, on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Alors voilà, je pense que les pâtes vont être prêtes. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de les égoutter, vous allez prendre une petite tasse, comme ça. Faites attention à ne pas vous brûler, je vais éteindre l'eau, enfin le feu, pardon. Et on va prendre une tasse d'eau de cuisson qu'on met de côté. Voilà. C'est pas pour faire une infusion. Ça va épaissir notre sauce. Alors, je vais égoutter tout ça. Hop. Super. Voilà. Et on va mettre tout ça dans notre poêle. Voilà. Super. Alors, on va ajouter justement l'eau de cuisson à tout ça. On va mélanger. Alors j'ai prévu aussi en bois découvert. Voilà. On va remettre le feu ici. Hop. Feu doux, hein, à peu près. On mélange tout ça. Ça va bien s'épaissir. On va prendre le parmesan râpé. Hop, j'en mets un peu. Mélange. On met le reste. Hop, on va ajouter aussi à tout ça du thym. Donc vous prenez, c'est important, je trouve que ce soit du thym frais. Je trouve que c'est toujours meilleur au niveau des saveurs. Mais vous faites avec ce que vous trouvez aussi. Vous pouvez mettre d'autres choses, hein, si vous préférez l'origan ou autre chose. Moi, c'est vrai que je trouve que le citron et le thym, ça marche très très bien ensemble. Donc j'en mets un petit peu. Hop. Donc là, on laisse, vous allez voir, ça va recommencer un petit peu à frémir. Et à épaissir du coup. Hop. Ça sent super bon. Je vais rajouter un peu plus de thym. Entre le parmesan, le citron, le thym, voilà, quelque chose de bien crémeux et bien recouvrir toutes nos pâtes. Moi j'aime bien tout mélanger justement là tout le temps un petit peu pour que tout se glisse bien, que la sauce recouvre bien toutes les pâtes, qu'elle n'ait pas de laisser pour compte. Et ça va assez vite. Ça se fait en 2-3 minutes, vous allez voir, même pas. Là. Ça permet aux pâtes de finir de cuire, de bien généreuse et gourmande. Pas mal.
Alors, je vais faire le feu. Je vais revenir ici. Moi, vous savez que j'adore avoir des jolis plats, justement, pour servir à table. Et puis les assiettes aussi, les bols. Enfin là, j'ai dit que celle-ci était très sympa avec le côté italien. Je suis dans l'ambiance comme ça de grandes tablées italiennes. On voyage un petit peu comme on peut, hein, en ce moment. Alors, on va tout mettre sur notre plat. Voilà. Et ensuite, hop, j'aime bien un peu désordonner les choses là. Alors, ensuite, on va ajouter des pignons, hein, les pignons qu'on a mis. Vous pouvez en mettre si vous en avez beaucoup, en mettre à table dans un petit verre. Les gens adorent se servir, hein, de toute façon. Hop. Ensuite, on va mettre du zeste qui nous reste, l'autre moitié. Hop. On va mettre quelques petits brins de thym quand même. Aussi de là. Hop. Petite brochette. Moi j'aime bien remettre un petit peu de parmesan râpé frais par-dessus. Voilà. Et ensuite, juste avant de passer à table, il y a 3 choses à ajouter. Un petit peu de burrata. Parce que ça, c'est vraiment voilà, hyper crémeuse. Hop. Par la cuillère. Là, on peut mettre des petits morceaux un peu de ci, de là, comme ça. Je vous assure, ça fait toujours plaisir à tout le monde, ça. Un petit peu de fraîcheur. Ça marche bien avec le citron, le thym, parmesan. Hop. Quand elles sont bien crémeuses, comme ça, on va mettre un petit peu de poivre. Et quelques petites gouttes, voilà. D'huile de truffe blanche. Moi j'aime bien, je préfère l'huile de truffe blanche. Je trouve qu'il y a plus de goût. Et voilà. Hop. On va être prêt à passer à table. On vous attend, vous venez. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous et passez un très très beau samedi. À bientôt. Une belle fête.